Nous avons voulu en savoir plus sur les règles que suivent près de 7 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. Leur siège central est basé à Brooklyn, aux États-Unis, et porte le nom de Watchtower. Pas de chef, mais un collège d'une dizaine d'hommes. Ils dirigent l'organisation en donnant les mêmes directives divines à toutes les congrégations du monde. C'est un certain Charles Russell qui lance en 1871 des groupes d'études bibliques. Rapidement, il fonde la Watchtower, propose une lecture de la Bible corrigée et annonce la fin du monde pour 1914. D'après Russell, le monde sera détruit à Armageddon et Jéhovah établira un paradis éternel sur terre. Imaginez le paradis rétabli sur la terre. Quelle joie ce sera dans le monde nouveau. L'humanité a survécu à 1914, mais les successeurs de Charles Russell avancent d'autres dates. 1925, 1975. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah attendent toujours l'imminente fin du monde sans plus oser fixer d'échéance. Nous pensons que Dieu va intervenir. Et après, que cette catastrophe n'aura pas lieu parce que Dieu va arranger les problèmes qu'il y a sur Terre. Mais les personnes qui ne veulent pas, il y a des personnes qui ne voudront pas se plier à ce code moral ou à ces enseignements bibliques. Ces personnes-là ne seront pas dans cette nouvelle société que Dieu va créer. Pour ne pas être détruit à Armageddon, une seule solution: plaire à Jéhovah en respectant une série de principes inspirés d'une lecture littérale de la Bible. Au lever jusqu'au coucher, on pense, on vit l'enseignement biblique du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas de repos. On reste bien sûr imparfait, hein, on ne sait pas mettre ça en pratique à la perfection, c'est pas possible, mais on se rend compte qu'à les mettre en pratique, il y a quand même beaucoup de profits, oui, beaucoup de bénéfices. Et pour sauver les autres, ceux qui ne connaissent pas les principes de Jéhovah, les fidèles ont une mission: convertir, un devoir auquel ils consacrent un maximum de temps. Il s'agit de la plus grande campagne de prédication de tous les temps. Pour les aider dans leur campagne, la Watchtower édite des publications tirées à plus de 30 millions d'exemplaires et traduites en 81 langues. En Belgique, les témoins de Jéhovah sont près de 24 000. Qui sont ces hommes et ces femmes qui suivent une organisation pourtant épinglée dans plusieurs rapports parlementaires sur les sectes? Comment grandissent leurs enfants? Éduqués dans des principes stricts, leur vie est rythmée par des réunions à la salle du royaume, des heures d'études bibliques et de porte-à-porte pour la prédication. Mais quand on pose les questions qui dérangent, les portes se referment. Après l'assemblée de Charleroi, les responsables des témoins de Jéhovah nous ont refusé toute interview. Donc à ce moment de votre enquête, il y a une rupture avec les témoins de Jéhovah et cette rupture, elle a l'air soudaine. On ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Au départ, vous pouvez tout filmer et puis un jour, on vous met dehors? C'est vrai qu'au départ, on a vraiment pu faire ce qu'on voulait. Vous l'avez vu, on a filmé des baptêmes, on a pu se rendre facilement à l'Assemblée à Charleroi. Et puis très vite, c'est venu assez vite au début de notre tournage. Les responsables nous ont prévenus, il y a certains thèmes tabous. En fait, ils ne voulaient pas qu'on évoque les accusations portées contre l'organisation des témoins de Jéhovah concernant la pédophilie. Et pour bien nous faire comprendre que ce sujet était tabou, ils ont directement envoyé des courriers à la hiérarchie de la RTBF. Oui, vous avez bien évidemment continué votre travail, Catherine, mais les pressions ont-elles cessé après cette lettre ou alors vous avez dû poursuivre votre travail dans un climat qu'on va qualifier de tendu? C'est vrai que le climat a continué à être tendu, on ne peut plus vraiment dire qu'on a eu des pressions, mais comme nous avons continué à négocier des interviews avec les responsables des témoins de Jéhovah, eh bien ils nous ont proposé tout simplement une espèce de petit contrat, donc qui était le suivant: nous voulons bien vous accorder encore une interview, mais alors il y a une condition, vous ne pouvez pas rencontrer certains opposants bien ciblés. Alors bien entendu, nous n'avons pas cédé à cette espèce de chantage et ces opposants, nous les avons rencontrés. Aujourd'hui, de plus en plus d'ex-témoins de Jéhovah osent parler de leur enfance particulière.
C'est ce qu'elle faisait pas, maman, quand elle était petite. Elle faisait pas Noël. Parce que t'étais pour Jésus. Mieux. Témoin de Jéhovah. Oui, témoin de Jéhovah. Oui. Déborah a grandi dans une famille témoin de Jéhovah. Elle a quitté l'organisation il y a 10 ans pour que ses 2 filles reçoivent une autre éducation. Elle décrit un monde rempli d'interdits. Pas de Noël, de Saint-Nicolas, d'anniversaire. Aucune fête attribuée à ce que les témoins de Jéhovah appellent la fausse religion. Quand j'étais à l'école, donc en primaire, j'avais garni un sapin avec une seule boule. Et ma petite camarade de classe qui était témoin de Jéhovah, elle a vite été le dire à ses parents le soir, qui ont téléphoné chez moi. Et du coup, on m'a dit que si je ne demandais pas pardon, ben, j'allais être détruite. Je faisais pas plaisir à Jéhovah, donc j'allais mourir. Ça vous faisait peur? Oui, parce que j'avais son âge, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Oui, quand vous dites ça à un enfant de 8 ans, ça vous fait peur. On est renfermé, on est stressé et on devient dépressif. Et quand vous avez peur, vous êtes renfermé sur vous-même, vous ne regardez pas l'extérieur, vous obéissez, vous finissez par avoir des œillères pour ne pas avoir le monde extérieur. Nicolas est français. Il a lui aussi quitté les témoins de Jéhovah. Jusqu'à l'âge de 22 ans, il a suivi à la lettre ces mêmes consignes enseignées par l'organisation. Des lumières comme celle-là, on n'avait pas le droit de les trouver jolies. Parce que Noël, c'était satanique, c'était démoniaque, c'était une fête païenne. Donc même si enfant, spontanément, on avait envie de s'extasier comme les autres enfants, devant ces jolies vitrines, on n'avait pas le droit. Il fallait qu'en autoconscience et en autocritique, on se dise que non, on n'avait pas le droit, que c'était pas bien, que c'était un sentiment diabolique que d'avoir des attirances pour ce genre de fête. Et donc on se forçait à aller trouver l'aide. Quand vous êtes petite, on vous dit, tu dois obéir à ce que Jéhovah veut, à ce qu'on te demande de faire, parce que sinon tu ne vas pas être sauvé le jour d'Armageddon. Donc tu vas être détruite. Donc quand vous êtes enfant, vous avez cette peur-là de ne pas être sauvé, de ne pas vivre dans le paradis, parce qu'on vous dit que vous allez vivre dans un paradis sur terre. J'avais très peur, parce que tous les soirs, je faisais ma prière, donc à Jéhovah, et j'avais peur, on vous parlait souvent quand vous êtes petit des démons. De démons, de Satan et tout ça. Tous les soirs, je m'endormais en faisant ma prière et je me cachais dans le noir parce que j'avais peur que les démons et Satan soient là. On disait qu'ils savaient ce qu'on pensait et tout ça, donc ça a toujours été une peur. La plupart des parents, ils rassurent leur enfant sur le monstre sous le lit en lui disant qu'il n'existe pas. Le seul problème, c'est que mes parents me disaient à moi qu'il existait, qu'il s'appelait Satan. Et en plus, les publications des témoins de Jéhovah fourmillaient d'illustrations monstrueuses, de dragons à 7 têtes et 10 cornes, de grosses bêtes ressemblant à des lions à plusieurs têtes, d'anges méchants voulant absolument emmener tout le monde dans une destruction finale. Toutes ces images-là peuplaient mes cauchemars. Et elles les alimentaient. Et dès que je faisais une bêtise, je me répandais en prière où je me disais pardonne-moi Jéhovah, je suis pas digne, je suis un moins que rien, j'aurais pas dû pécher, pour la moindre petite broutille. Et finalement, on vit dans une culpabilité, dans une mésestime de soi, on n'existe plus en tant que personne. Pour apprendre l'enseignement de Jéhovah aux enfants, l'organisation met de nombreuses publications à la disposition de ses membres. Des livres et des DVD adaptés à tous les âges. On y trouve des conseils pour tous les domaines de la vie. Découvrez dans Les Jeunes s'interrogent le danger de certains amis peu recommandables. Le désir de se faire accepter est dangereux quand il nous pousse vers des amis peu recommandables. La Bible nous prévient, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. Les mauvaises compagnies, ce sont les gens qui n'aiment pas Jéhovah. C'est quelqu'un qui montre par son attitude et sa manière d'agir qu'il ne respecte pas les principes de Jéhovah. Le respect des principes divins limitera le choix de vos amis. En étant différent, vous vous démarquerez des autres. On m'avait dit, tu vas entrer à l'école, c'est un milieu dangereux, parce que tu vas fréquenter des camarades qui ne sont pas témoins de Jéhovah, tu vas fréquenter des professeurs qui ne sont pas témoins de Jéhovah, donc qui sont des outils privilégiés du diable pour t'atteindre et pour te faire chuter, pour te faire aller dans le chemin de Satan. Surtout à cause de la séparation avec les autres enfants, l'école a été un calvaire.